Quand je parle de trembler pour sortir de la dépression, c'est de cela qu'il s'agit. Ni plus, ni moins. Vous pouvez essayer directement, vous gagnerez du temps. Sinon, vous pouvez écouter mon histoire. Je pense que j'ai toujours eu un fond dépressif, je me le traîne depuis longtemps. Il revient régulièrement me visiter et me dévaster. À chaque fois, c'est prendre une grosse cartouche, c'est rester à l'arrêt et aussi avoir beaucoup de mal à en sortir. Je connais de cet état avec des pensées en boucle, cette incapacité à passer à l'action, des phobies qui rôdent et cette sale fatigue qui plane, cette espèce d'harassement particulier que l'on nomme l'apathie. Au-delà des pensées, il y a cette sensation d'être ou de baigner dans un mauvais jus, le mauvais jus de la dépression. J'ai lu récemment que c'était une souffrance épouvantable. Je confirme, c'est une putain de souffrance épouvantable. Pourtant, j'ai toujours cherché comment en sortir, cherché aussi à ce que cela ne revienne pas. J'en ai lu des bouquins, j'en ai fait des heures de thérapie et pourtant rien n'y faisait jusqu'au jour où j'ai découvert un énième livre, Le pouvoir du suricate de Nathan Obadia et Pablo Servigne, super bouquin, et je suis tombé sur la page 94 sur ce que j'appelle l'histoire de la petite souris. Grosso modo, c'est beaucoup mieux raconté dans le livre. Une souris, quand elle est confrontée à un chat, si elle ne peut pas lui échapper, si elle ne peut pas se barrer, elle va se mettre dans un état physiologique très particulier, d'inhibition, de sidération, elle va faire la morte. Quand le chat s'est barré, pour sortir de cet état de sidération, elle va être prise de violents tremblements et autres gestes désordonnés. Puis, elle reprendra sa vie normale de petite souris. La suite est assez confuse dans ma tête. À un moment, je me suis dit, tiens, là, je suis down, je suis par terre, je suis déprimé, je suis inhibé, sidéré. Je suis peut-être dans le même état que la petite souris. Et finalement, perdu pour perdu, je vais essayer, comme elle, de trembler. Alors, ça s'est passé à 4 heures du matin. Vous savez, au moment où la dépression vient vous réveiller, j'ai dû être traversé par toutes les angoisses caractéristiques. Et au bout d'un moment, même si je n'en ressentais ni l'envie ni le courage, je me suis mis à trembler de tout mon corps, comme la petite souris. Le tremblement n'a pas duré très longtemps. Par contre, le calme mental est apparu immédiatement. Il n'y avait plus de pensées en boucle, plus d'angoisse dévastatrice. Le mauvais jus s'était transformé. Il y avait juste le calme, une espèce de grand calme, le vrai vert, comme m'écrira plus tard Nathan Obadia. La dépression avait disparu, elle s'était évanouie. C'est quelque chose de merveilleux qui m'était arrivé, que je n'avais jamais vécu, et en fait je suis sorti de la dépression le temps d'un tremblement. Donc si vous vous êtes reconnu dans tous ces symptômes de dépression, de burn-out, d'inhibition, je vous demande d'essayer. Tentez-le. Tentez-vous un tremblement. Au moins pour voir. Et si ça marche, faites-moi signe. Dites-le moi. J'espère que je ne serai pas l'exception qui confirme la règle. Pour finir, je vais vous montrer avec un peu plus de détails comment vous pouvez trembler en situation allongée. Bon, alors voilà, maintenant là je suis allongé et je vais vous montrer comment je tremble. Il n'y a aucune recommandation particulière, hein, juste peut-être relâcher un peu la mâchoire, mais en fait voilà. Donc je vais vous montrer là maintenant comment ça se passe une séance de tremblement quand vous êtes au lit, que vous êtes déprimé et que vous avez envie d'en sortir, quoi. Donc vous pouvez éventuellement aussi vous dire je vais imiter une personne qui tremble.